You want Philly food? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Après 2 défaites, les Eagles sont revenus du côté des vainqueurs au meilleur moment contre les Minnesota Vikings de Carson Wentz. Et pour en parler, j'ai avec moi le plus grand journaliste sportif que la France ait jamais connu, Grégory Hacher. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour Victor. En tout cas, je vais prendre le côté le plus grand fan des Eagles que la télévision française n'ait jamais connu. Ça, je pense que je peux me l'accorder. J'ai pas de preuves formelles, mais j'en suis à peu près certain. Et évidemment, je l'ai fait les 2 semaines précédentes. Je continue. To back, évidemment, avec cette belle victoire de nos Eagles. Et ce son qui sature parce que sinon, ce ne serait évidemment pas la bonne chose. Grégory, on va parler de ce match, évidemment. Ce match qui a commencé par un touchdown des Eagles, puis un field goal des Vikings. On marque un touchdown défensif, un pick six de Jake Hunt pour mener 14-3. Deuxième quart-temps, on fait ce qu'on adore faire, c'est-à-dire 3 and out. Les Vikings reviennent à 14-6 à 14-9. Là, on se remet à jouer en attaque 21-9, puis 21-16, 21-19. On commence à serrer un peu les fesses. Un dernier touchdown d'A.J. Brown pour le 28-19. Il y aura un field goal des Vikings à 28-22. On clôture le match sur une nouvelle longue passe de A.J. Brown. Et c'est par ça qu'on est obligé de commencer, Grégory. Jalen Hurts, 19 sur 23, 326 yards, 3 touchdowns, des longues passes à gogo. Devonta Smith, 183 yards, un touchdown. A.J. Brown, 121 yards, 2 touchdowns. Ça fait des semaines qu'on demandait à avoir un jeu de passe, j'ai envie de dire, à minima productif. Là, on a eu de la production et en plus, on a eu du spectacle et des jeux explosifs. C'est pas le match le plus construit. Comme je disais, il y avait beaucoup de grosses passes, mais c'est certainement le match le plus accompli de l'attaque au niveau aérien cette saison. En tout cas, et ça a été un leitmotiv dans les années précédentes, jusqu'à ce qu'on triomphe nettement, on a toujours dit qu'on voulait voir de la progression dans une saison. On a assez d'expérience pour savoir qu'une saison NFL se construit au fur et à mesure, que démarrer fort ne garantit pas un titre, on l'a vécu. D'autres avant nous, Patriots ou Chiefs par exemple, l'ont vécu aussi. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu une réaction par rapport aux 2 défaites. Il y a eu une progression. J'ai lu Devonta Smith disant qu'ils y ont toujours cru, ils le savaient, que c'était une question de temps, d'ajustement, de connexion. Ben, j'ai envie de le croire. On se souvient du 2-2 l'an dernier, ça faisait pas les malins. Je dis pas que tout est guéri, mais je dis qu'il n'y a pas de crise comme en 2023. Ça, je pense être capable de l'affirmer. Moi, j'ai aimé cette réaction des 3 en mode champion. J'ai évidemment adoré le match de Jalen Hurts parce que je trouve qu'il est en précision de passe devenu vraiment costaud et que celles qu'il fait, par exemple, pour A.J. Brown, elles sont juste parfaites parce que impossible à intercepter. Celle pour Smith, c'est celle qu'il aurait sans doute pu faire déjà la semaine d'avant, mais en tout cas, on sait qu'on tient un truc. Et puis les 2 receveurs, quand ils jouent comme ça, c'est de l'élite absolue. Et plus que les passes de touchdown ou les touchdowns qui sont magnifiques, vraiment magnifiques, parce que je trouve que le ballon est tellement bien placé, les réceptions sont tellement sûres. C'est-à-dire que vraiment, il fait le pas, le ballon tombe dans la main, le ballon est collé contre le corps, ça semble presque facile à ce niveau-là, alors que c'est dur. J'ai aimé la dernière qui nous sécurise à 28-22. Cette passe en l'air, bon, je sais pas, ils l'ont laissé. D'ailleurs, je sais plus qui commentait, je crois que c'était Greg Olsen, qui disait, là, il laisse A.J. Brown tout seul en 1 contre 1. Je sais ce qui va se passer, et ça s'est passé. Et en fait, j'ai aimé que les jeux ne soient pas spécialement forcés. Voilà. Après, les 3 and out, il y aura toujours des choses perfectibles. Et c'est normal qu'on s'agace.
mais je trouve qu'il y a une vraie progression et on ne peut pas être parfait dès maintenant. Et si on est parfait plus tard quand ça compte, ça m'ira. Je ne sais pas si je dirais progression. En tout cas, ça dépend de qui on parle. Bon, Jalen Hurts, je trouve que faire un mauvais match, ça arrive à tout le monde. Par contre, ce qui différencie les grands joueurs des joueurs moyens, c'est comment tu réagis la semaine d'après. Clairement, il a fait un mauvais match contre les Giants, on l'a dit, pas de problème avec ça. Il a réagi. Sachant qu'il avait été un des rares, à tenir à peu près la baraque, même s'il ne produisait pas autant. Mais il y avait quand même eu des vraies erreurs individuelles. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, il a probablement fait en saison régulière son meilleur match à la passe de sa carrière. Il y en a qui diront le match des Titans et autres, mais bon, celui-là, il y avait quand même un enjeu supérieur face à une défense qui statistiquement était top 5 en NFL. Ouais. Après, quand on voit que sur le premier touchdown, c'est Hurts et Brown qui changent la course au milieu du jeu, quand on voit que le touchdown longue distance Devonta Smith, apparemment c'est lui-même qui l'a appelé, quand tu vois que le dernier jeu est un audible de Jalen Hurts, je suis pas rassuré sur Patulo, tu vois. Je suis rassuré sur Hurts, sur Brown, sur Smith. Je suis pas rassuré sur Patulo. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Toujours beaucoup de mal. Il y a eu du mieux, faut le dire. Mais attention, moi, quand je parlais de progression, je parlais au sens du jeu. Je n'étais pas rentré dans le détail. La réalité visuelle, statistique et footballistique était une progression. C'est ça que je disais. Oui, bien sûr. Et là où on a quand même encore un point noir, il faut le dire, c'est le jeu de course. C'est le jeu de course. On a toujours un Barkley qui a 3,4 yards de moyenne sur la saison. Là, sur ce match-là, il fait 18 pour 44. Alors, évidemment, il y a ces courses en fin de match où il y a 9 joueurs dans la boxe. C'est pas toujours pratique. Il y a eu une volonté de faire plus de courses extérieures. Bah oui, ça, il y a eu un peu plus de toss. Voilà. C'est vrai. Il y a eu une volonté de diversifier. Ça n'a pas marché sur ce match. Pour autant, la volonté de diversifier, je pense qu'il faut continuer. Il y a évidemment le fait que Jurgen ne soit pas là, le fait que Dickerson soit affaibli, etc. Et le fait que Steen soit peut-être pas un top guard. Il y a des choses qui expliquent ça. Malgré tout, il va falloir travailler là-dessus. Après, ça, typiquement, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pendant la bye. Bye qui interviendra, je rappelle, juste après le match des Giants, qui a lieu donc dimanche prochain. Sur M6+, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas des DAZN, je dis quand même, même si c'est parfois une galère de trouver cette appli, mais sur M6+, il sera gratuit. Après, moi, j'ai une question. Je pense qu'on n'aura pas la réponse là, mais on peut en parler. C'est le concept même d'un podcast, c'est s'imaginer des choses. Mais je vais revenir sur ce que tu soulevais sur les choix des joueurs, en fait, sur certaines actions. Quand on voit le succès de ces 3 actions-là, aussi épatantes, le fait que ce soit les bonnes décisions, est-ce qu'il y a un moment, ça ne peut pas faire prendre conscience quand même, en bien, en mal, en changement ou en le virant, changement dans sa façon d'appeler ou en le virant, qu'il n'est pas dans le vrai et que les joueurs lui montrent le chemin. Je veux dire, des garçons comme Sirianni, Roseman sont au courant de ça, le voient. Et si toi, tu vois que c'est des audibles ou des changements, ils le savent. Donc, c'est pas possible qu'ils ne s'interrogent pas sur ça, tu vois. Sur le touchdown d'A.J. Brown, on le voit que c'est Jalen Hurts qui dit pas. On le voit. Et Devonta Smith, c'est ce qu'il a dit en interview. Après, voilà, il y a une façon positive de voir les choses aussi, c'est que c'est pas un coordinateur obtus qui reste sur ses positions quoi qu'il, et qu'il est à l'écoute de ses joueurs. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on peut aussi dire qu'être à l'écoute des joueurs, ça fait partie aussi de la remise en cause des choses. Sinon, voilà. Ça ne servira à rien d'être dans un sport où seuls les coachs décident. Sinon, tu dis, si tu changes, c'est pénalité, tu vois. Donc ça, c'est vrai, ça peut être bien vu. Voilà, exactement. Bon, voilà, il y a des choses à voir. Sur la défense, alors la défense, est-ce que c'est du talent, est-ce que c'est de la chance? Elle a pris beaucoup de yards, mais sur 6 voyages dans la zone rouge, il n'y a eu qu'un seul touchdown pour 5 field goals. Donc bon, on peut louer la résilience de la défense, on peut dire aussi que ça passera pas toutes les semaines comme ça. Non, mais c'est Loïc qui écrivait dans notre conversation, Loïc qu'on embrasse. Ça se rétrécit, donc c'est plus dur. Donc évidemment, un corner a plus de chances de s'en sortir là, mais
ils avancent trop vite, en fait. Hmm. Ils avancent trop, mais c'est pas une surprise. Enfin, je veux dire, c'est une surprise pour toi? Ben non, c'est ce qu'on répète depuis Non. le début. Non, On prend non. pas trop de points. C'est- Et puis Carson Wentz a joué avec nous quand même pendant toute une mi-temps. Oui, non, c'est pas une surprise, on est d'accord. Malgré tout, voilà, il y a un seul sac. Il y a des cornerbacks pas inspirés, même Quinion Mitchell. J'ai vu les gens qui ont commencé à dire oui, il ne s'est pris que X yards par Justin Jefferson. Ok, faisons pareil avec Jordan Addison dans ce cas-là, hein, parce que bon, il s'est surtout fait cooked un peu toute la journée par Jordan Après, Addison. Victor, tu l'avais dit toi-même très justement. Et c'est quand même quasiment la meilleure paire de receveurs de la ligue. Bien sûr. Non, mais aucun problème avec ça. Prendre des yards par ces mecs-là, c'est pas, on n'est pas, c'est normal en vrai. Tu vois, je sais pas. C'est plus eux, ils avaient deux joueurs, deux receveurs du niveau des leurs et ils se sont fait ouvrir les fesses. Oui. Non, mais je suis bien d'accord avec ça. J'ai dit un sac, c'est 2 sacs exactement, parce que j'avais oublié celui de Moro Ojomo qui a été très important également. D'ailleurs, on en profite. Donc, cette absence de sac, cette absence de pass rush, etc. On a appris que Brandon Graham va annoncer aujourd'hui qu'il revient aux Eagles. J'ai vu qu'il y a beaucoup de débats. Moi, j'ai un avis très tranché que je vais donner juste après. Est-ce que pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise stratégie de faire revenir un Brandon Graham? Je savais que tu allais me poser la question et j'espérais que tu allais m'éviter la réponse. Je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça. Et j'espère me tromper. Je n'aime pas ça. J'aime quand ça part avec les honneurs. Alors, ça peut revenir en sauveur, être un carton et se dire je reprends encore autre chose, mais je n'aime pas ça, Victor. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas en plus s'il est prêt. Alors, on va me dire, bah si, il n'a pas oublié. Non, je n'aime pas ça et j'espère me planter. Voilà, comme ça, je ne suis pas un hater du tout de Brandon Graham, mais j'ai un vrai gros doute. Eh ben moi, je vais vous surprendre, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que si c'était pour faire revenir quelqu'un pour produire des sacs, j'aurais pas aimé parce qu'il a 35 ans, il a plus forcément son explosivité, etc. Par contre, il apporte un profil qu'on n'a pas forcément, qui est le setter, c'est-à-dire vraiment celui qui va un peu mettre en place, s'assurer que la ligne défensive soit effective. Et une fois que ça c'est en place, ça peut libérer des espaces pour les autres. Et c'est en ça que le pari ne me dérange pas. C'est-à-dire que si l'idée c'est de dire on prend un Brandon Graham pour nous apporter un profil qu'on n'a pas sur un nombre de snaps limité, dans le but de libérer d'espace pour des joueurs qui, eux, sont capables de rusher, sachant qu'on n'oublie pas que Noam Smith va être de retour, qu'on va avoir quand même du renfort. Enfin, notre meilleur rusher va revenir après Abaye, donc ça fait quand même du renfort. Donc, honnêtement, moi, j'aime bien parce que je pense que c'est un profil qui ne cédera pas forcément lui-même statistiquement, mais qui peut aider les autres. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir le côté. Moi, je suis plutôt dans le côté littéral de la chose. Toi, tu es dans le côté tactique et qui s'entend et qui doit être finalement, normalement, la seule vraie raison. Je trouve qu'il y a quand même un peu un aveu d'impuissance. Ça, c'est vrai. Et ça me gêne. Après, il y a aussi l'humilité de dire c'est peut-être mieux avec toi, tu vas revenir. On l'a célébré, quoi. En fait, moi, ça m'emmerde les comebacks de gens célébrés. Tu vois, c'est comme si Giroud revenait en équipe de France parce qu'il y avait d'un coup plus d'attaquants. Non, les gars, il faut savoir tourner la page, gagne avec tes gamins. Tu prends des gamins que tu veux former et d'un coup, tu te dis ah oui, mais non. Alors, c'est que tu sens qu'en fait, tu as fait une erreur avant. Tu vois, c'est de l'ajustement. C'est comme un mercato d'hiver. C'est un truc que tu t'ajustes. Je l'entends. Avec une ancienne gloire qui, en plus, va pas tout jouer. Dans le groupe, on sait qu'il se fondra. Voilà, ça, c'est le côté positif. Si tu me dis qu'il va stabiliser, j'ai envie de te croire. Moi, je suis plus convaincu par le retour de Smith que par le retour de Brandon Graham. Voilà, je suis plus que partagé. Je n'aime pas les comebacks. Donc, je suis gêné d'un strict point de vue, j'allais dire, pas moral, le mot est un peu fort, hein, ça c'est pas, tu vois, c'est pas. Il a quand même tout dit, j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai gagné. Tu vois. Ouais, Zidane 2006, il avait tout fait et tout gagné. Hein. Non, parce que Zidane, il joue encore au football. Lui, il jouait plus. Lui, il s'entraîne plus depuis 6 mois. C'est vrai.
c'est vrai. Et tu redeviens un joueur de NFL quand? Là, il va après la bye. Après, il s'entraîne plus. Ça dépend. Enfin, on sait qu'il y a des malades mentaux. On a vu des vidéos de Aaron Donald. Je peux te jurer qu'Aaron Donald, demain, il peut être sur un terrain en NFL. Parce que tu parles d'un des 3 meilleurs joueurs défensifs de l'histoire. Oui, oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en termes de préparation pas laissé aller. si ça se trouve, il est toujours au top du top. Ça, j'en sais rien parce que je suis pas dans sa vie. Quand je vois le physique de Tom Brady, je me dis qu'il peut encore lancer des ballons avec une bonne ligne. Hein. J'ai pas de doute non plus. Après, le skill set pour être cornerback n'est pas forcément le même que pour être. Mais je comprends ce que tu veux dire. En soi, je suis pas en désaccord avec toi là-dessus. Mais je trouve qu'il y a si comme tu le dis, ça apporte de l'équilibre. Si ça permet à des joueurs de se libérer pour être meilleurs parce qu'ils vont pouvoir se consacrer à des tâches qu'ils maîtrisent mieux et que ça amène encore un peu de leadership, ok. J'ai juste un doute sur la façon de faire, sur le signal que tu envoies, sur le fait que tu dis à des joueurs, les gars, il y a Papy qui revient, vous n'avez pas été à la hauteur. Est-ce qu'ils sont tous capables d'être motivés? Dans un groupe, c'est quelque chose. Après, lui, c'est peut-être le seul mec qui pouvait revenir. En étant respecté, pas vu comme un ennemi. Oui, c'est ça. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que bon, c'est un profil qui sera difficile à dire t'es pas légitime ou autre. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté aveu d'échec. Il y a un côté où on n'a tout simplement pas réussi à renouveler l'effectif. Et d'un autre côté, non, mais après, c'est ce qu'on disait. On a fait des choix pour les gros contrats à venir. On s'est dit que ça suffirait, et on voit bien qu'il y a des manques qui préfèrent ajuster. Après tout, je préfère une équipe qui ajuste et qui, s'ils gagnent derrière, on dira ils ont bien fait d'ajuster. Tu vois. Non, c'est sûr. Et puis après, faut quand même se dire que là, c'est pas pour rien qu'on avait signé des joueurs que pour 1 an, les Ojulari, les Oshé, etc. Le but, c'est aussi de reconstruire sur plusieurs années avec, par exemple, la draft 2026 où on a 3 choix du 3e tour. Tu vois. On a un premier, un deuxième, 3 choix de 3e tour, 2 choix du 4e, etc. Donc, si on continue pas à balancer des 5e, des 6e tours pour un running back numéro 3 qui ne sait pas retourner le ballon, normalement, on devrait y arriver. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Le trade de Tanks Bixby, ça fait partie des choses que je ne m'explique pas. Après, sur le reste, les linebackers, c'est toujours très bon. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que Campbell et Bone, on le savait, évidemment. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a vu un Dean qui, c'est jamais que son 2e match de retour, c'est pas non plus, voilà. Pas mal. Franchement, c'était bien. Hein. Ouais, pas mal. Et je vais saluer de mon côté les safeties. Parce qu'on les a défoncés, à juste titre. Et je trouve qu'ils ont été bons. Ils ont été, en tout cas, sérieux. Tu vois, et moins de déconcentration. On en est là, mais ils ont fait le job, en fait, tu vois. Oui, au niveau des safety, je suis d'accord avec toi. On ne va pas s'enflammer non plus sur la performance. Non. Par contre, c'est en effet, on va dire, de la bonne pratique et de l'honnêteté intellectuelle que de dire, voilà, on attendait beaucoup de ces joueurs. Ils ont déçu parfois cette saison. Là, sur ce match-là, c'est bon. Et quand c'est bon, il faut le dire. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, espérons en tout cas que ça soit dans le bon sens, qu'il continue. On rappelle que Mkuba est très jeune. On rappelle que Blankenship est dans une année peut-être un peu compliquée aussi à gérer pour lui. C'est une année contractuelle, etc. Il y a beaucoup de choses à prouver. On va essayer de faire qu'il soit pas trop bon pour pouvoir leur signer pas trop cher. Et puis, normalement, ça devrait le faire. Au niveau des équipes spéciales, un field goal manqué de Jack Elliott. Bon, ça arrive, c'est son premier manqué de la saison. Pas de bol, mais bon, pas de quoi s'inquiéter non plus pour un field goal. De temps en temps, il nous en fera 1 ou 2, on sait. Voilà, c'est pas Aubry qui rate rien, même à 100 yards. Donc, il en ratera 2, 3 dans la saison et il sera fiable à plus de 50. Ça me suffit, moi. Ouais, même Aubry en a raté un cette saison. De toute façon, c'est difficile d'être parfait. C'est même impossible d'avoir une saison à 100%. Bon, bref. Donc voilà, là, on a fait un peu le tour.
La semaine prochaine, on retrouve nos amis des Giants. Alors, nos amis des Giants qui, sur le papier, sont largement inférieurs à nous, sauf qu'il y a plusieurs infos. La première, c'est qu'ils jouent de mieux en mieux. La deuxième, c'est qu'ils ont trouvé leur quarterback. Et la troisième, c'est qu'ils nous ont quand même mis une fessée la semaine dernière. Et donc, c'est une bonne raison pour les humilier. C'est une bonne raison pour les humilier. Certes. Mais là, vraiment, ce match, pour moi, il est vraiment fondamental. Pourquoi je pense qu'il est fondamental? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, mine de rien, on peut toujours dire ce qu'on veut. Perdre 2 fois contre les Giants, déjà, dans la tête, ça ferait très, très mal. La deuxième, c'est que mathématiquement, on a un momentum. Si on peut partir en bail à 6-2, ça serait quand même excellent parce qu'au retour, on a quand même Packers, Lions, Cowboys. Bon, voilà, c'est quand même des matchs qui vont pas être évidents à gérer. Et on sait très bien que partir en bail avec une victoire, c'est quand même plus reposant que partir en bail sur une défaite. Donc, normalement, sur le papier, on doit les battre, mais normalement, la semaine dernière, sur le papier, on devait les battre. Hein. On ne l'a pas fait. Donc, on a raté un match. On a raté un gros match et ils ont été bons. C'est de la rivalerie. Ça me va. Moi, je note quand même que sur 1063 matchs, quand une équipe menait de 18 points à 6 minutes de la fin, il y a 1062 et désormais 1. Et c'est les Giants aux Broncos. Celle-là, elle va faire mal dans la tête. Hein. Elle est là, la stat. Tu mènes de 18 points à 6 minutes de la fin, tu joues quand même plutôt bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Ils ont trouvé un quarterback. Et pas qu'un bon joueur, ils ont trouvé, je trouve, un leader. C'est-à-dire que le mec est. Moi, t'as envie de le suivre. Il a un truc, le gamin. Il a un leadership, il a un côté star, il a une gueule. Vraiment, moi, je le trouve épatant. OK. Une fois qu'on a dit ça, ils ratent la transformation à un point, ils se font prendre en défense parce qu'ils se sont fait ouvrir. Et je constate que si jamais nous, on a un jeu de passe, ils n'ont pas la défense pour stopper notre jeu de passe. Ah ça c'est sûr. Chez eux. Si on a le A.J. Brown et Devonta Smith qu'on a eu cette semaine, on les ouvre. Ça, on est bien d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. En plus, il y a Brian Burns qui s'est fait un petit bobo. Enfin, ils ont quand même les blessures qui s'accumulent. On rappelle qu'ils sont quand même privés des receveurs numéro 1 et 2, qui sont Mike Nabers et Sterling Shepard. Donc voilà, non mais il y a clairement des choses. Après bon, c'est pas parfait, c'est pas tout ce qu'on veut. Mais de toute façon, il y a un moment, on est censé être une grande équipe. Si on est une grande équipe, ce match-là, on doit le gagner. Non mais c'est pas qu'on doit le gagner. Si tu veux envoyer un signal, continuer à avancer dans une division où on sait que ça gagne jamais 2 ans de suite, et que tu veux laver l'affront en fait. La réalité, elle est là. Hein. Tu dois les tordre. Voilà, tu dois pas les battre, tu dois les tordre. Si tu les bats, on prend. Mais tu dois les tordre. Moi, je pense qu'avec un public qui va être déchaîné, un début de momentum, une preuve qu'on est capable de les ouvrir par les airs, et si toi, tu le sais, si moi, je le sais, on imagine quand même que notre staff le sait. Il y a aucune raison que... Là, vraiment, là, je pense qu'il faut marquer le coup. C'est un match charnière pour basculer en 6-2. Si derrière tu fais 2 sur 3, t'es bien. Voilà. Donc c'est vraiment le moment clé, moi, il est là. Alors d'habitude, c'est plutôt en fin de saison. Il y a une bascule qui peut se jouer là. Oui, non, mais bien sûr. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il y a en effet quelque chose qui doit. On doit passer un cap là-dessus. Ça, c'est évident. Maintenant qu'on a dit ça, on va pronosticado. Écoute, on va gagner. Donc là, je te le dis, on va gagner. C'est cadeau. Je pense que tu n'es pas prêt, Victor. Pour un 43-17 ? Non. Il n'y aura pas de 43-17. S'il y a 43-17, je m'en mordrai les doigts, mais non. On va gagner 52-13. Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi pas ? Écoute, moi, je suis resté sur un plus pédestrian, comme diraient les Américains, 31-24. Donc voilà, une victoire par un touchdown d'écart, ce qui me paraîtrait déjà très suffisant. Non, il faut les broyer. Il n'y a pas de discussion.
Donc là, ouais. il va se passer qu'on va marquer très vite, qu'on va à nouveau intercepter, qu'on va les sortir, qu'on va remarquer très vite, qu'ils vont marquer un field goal, qu'on va remarquer, qu'on sera à 21-3 très rapidement, qu'ils vont revenir à 21-10, qu'on va marquer 2 touchdowns, qu'on sera à 35-10, 42-10, 49-10, le field goal quand on fera jouer, comment il s'appelle notre quarterback 2 là, j'ai oublié, putain, j'ai perdu son nom. Tanner McKee. Voilà, et McKee aura le droit à son touchdown, et enfin on fera reposer un peu les joueurs à 6 minutes de la fin. Moi, je l'ai vu, donc je te le donne le match. D'accord, non mais c'est bien. J'ai l'almanach. Du coup, j'ai même pas besoin de regarder en fait. J'ai l'almanach, je te l'ai un peu spoil, mais en même temps, je résiste pas quand je peux, tu vois. Non, mais je comprends. Bah écoute, comme en plus, j'aurai sûrement pas l'occasion de regarder en direct, c'est bien que Moi, tu il me me laisses manquera, spoil. il me manquera 1h30 aussi, pareil, mais voilà. Pardon pour ceux qui voulaient le regarder sans spoil, mais j'avais besoin de. C'est sorti, voilà. Faut que Non, mais je c'est l'ai vu. gentil à toi de prévenir, tu vois. Voilà. Pour que les gens sachent exactement, on va dire, à quelle sauce on va les manger. C'est Bien bien sûr. que tu fasses toute cette pédagogie pour expliquer aux gens pourquoi on est les meilleurs. Et ça, mais on le dit, hein, on est les meilleurs avec humilité. Voilà, c'est juste. Voilà. Mais après, voilà. ils pourront s'amuser à ressortir ça s'ils gagnent, tout ça. Mais moi, je ressortirai l'an dernier quand ils disaient qu'ils iraient en playoff et pas nous. J'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà. Oui, non, mais ça, de toute façon, écoute. Mais ça bon, je l'ai fait vu, donc je vous ai donné le match. Voilà. Ça fait partie du jeu. Quand tu prends des risques, quand tu fais des pronos, parfois tu vas te planter. Les autres équipes vont dire vous avez vu ce que vous aviez dit, et finalement, c'est pas arrivé. Bon, bah, ça, écoute. Tu sais, moi, je fais des pronos de Ligue des Champions tous les soirs dans l'émission depuis des années ou de championnat, et pronos n'est pas info. Hein. Mais là, j'ai vu le match. Donc, voilà. Bon. J'ai mis bah, la écoute, VHS, et voilà, quoi. Écoute, je crois que Loïc m'a envoyé une photo. Il a un maillot de Jackson Dart. Il m'a dit 31-20 pour les Giants. Ouais, vous en faites ce que vous voulez de cette information, évidemment. Bien bel humain. Et d'ailleurs, spoiler de l'épisode d'avant, on a la confirmation que François écoute les épisodes et pas Loïc. Hein. Parce qu'on a eu le feedback de François et pas celui de Loïc. Donc, ouais, je vous donne en mille. Loïc, apparemment, quand il n'est pas dedans, ça n'intéresse pas. Voilà. Je crois que j'ai gagné au niveau du pronostic, non, il me semble. C'est François qui fait les comptes maintenant parce que comme moi, je fais tout le temps à la rue. Mais je pense que tu as gagné. Oui. Bah, je suis peut-être quasiment le seul à avoir annoncé une victoire et presque 30 points. Donc, on ne va pas discuter longtemps. Oui. Je suis assez d'accord que sur celui-là, ça va être assez facile à calculer. Bon, bah, merci beaucoup, Grégory, en tout cas. Merci, Victor. Merci à tous. Et passez tous une très bonne journée. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.